toi? Ça se passe bien? Ouais, tranquille. Au On est calme? là, ouais. On est où là? Là, on est à Saint-Denis, Saint-Denis, à Champfleury, sur le Champfleury, terrain. au calme. Yes. Tu connais bien le secteur? Ouais, parce que j'ai habité quelques temps à Montgaillard, juste en haut là. Ok. Donc je passais souvent par là pour aller Yes. à la cité, tu vois. Donc, Ok. Je te laisse te présenter un peu devant. Yes, alors moi c'est Doty, Sébastien Comtois. Mon blast c'est Doty. Et voilà, je suis un De quelle ville danseur t'es originaire? d'Orléans. D'Orléans? Ouais, je suis né à Orléans. Ok. Et à La Réunion, j'ai fait un tas de villes, mais là en ce moment là, Ouais. j'habite à Saint-Denis, la Rivière. Ok. Ouais. Quel est un peu ton style du coup? Est-ce que tu es DJ, danseur? Alors je suis un danseur hip-hop à la Ok. base. Voilà, j'ai commencé en hip-hop debout, j'ai fait pas mal de house aussi. Ouais. Et là en ce moment je fais du hip-hop, mais je fais aussi principalement, surtout dans les cours du dancehall. Ok. Yes. Et en quelle année tu as démarré un peu? Alors j'ai démarré à mes 17 ans. De Donc là manière j'en vraiment ai... professionnelle ou Non, c'était non, vraiment j'ai... freestyle, passion? C'était en fait à la base, dans mon lycée il y avait des b-boys. Ouais. Et il y avait un bon camarade qui était dans ma classe qui faisait de la danse, Danse hip-hop? ouais, de la danse hip-hop, du break. Et je les voyais s'entraîner à la récréation, j'avais absolument envie d'apprendre ça, quoi, tu Ah vois. ouais. Et bon, à l'époque, les gars, ils étaient un peu en mode, tout le monde leur demandait ça, quoi, tu vois. Mais ce qu'ils avaient un petit truc, c'est que ce gars-là m'a donné un DVD, tu vois, en me Ouais. disant, bah, bosse des trucs dedans. On va voir si tu as le potentiel, si on te valide avant, tu vois. Ok. C'était en Et quelle année à peu près? Tu te tu rappelles? sais, alors, j'ai 33 ans aujourd'hui, bientôt, enfin en juillet là, et c'était à mes 17 ans, donc ça remonte, Ouais, tu ça vois. remonte à un bout de Ça temps. remonte quand même. Et du coup, il me donne ce DVD. Et en fait, sur ce DVD, il n'y avait pas que du break. Il y avait aussi des vidéos. Il y avait les premières vidéos des JD de De l'époque. l'époque? C'est le premier ou le deuxième JD, quoi, tu vois. D'accord. Et là, quand j'ai vu le debout, mais même tous les styles, hein, Ouais, il y ouais. avait locking, hip-hop, house et tout. J'ai dit non, en fait, c'est ça que je veux faire. C'était ça le déclic. Mais il n'y avait personne qui faisait ça, en fait. D'accord. Et à la même période, j'ai décidé de tout lâcher, de partir en métropole, repartir en métropole. D'accord. Et parce qu'à l'école. Comment tu as réussi un peu à t'encadrer après du coup? Bah en fait, arrivé en métropole, j'ai fait des bonnes rencontres, tu vois. Ouais. J'ai fait dans la ville, je suis reparti à Orléans. Ouais. À Orléans, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, savoir qui donnait des cours. Mhm. J'ai commencé à acheter aussi un DVD. À l'époque, c'était Sally Sly qui avait fait un DVD, je crois. D'accord. C'était Hip Hop Dance School, donc j'avais bossé mes trucs et tout. Ouais, ouais. Et je suis arrivé dans un cours d'une femme qui s'appelle Maeva Cesaro. Mhm. Et dans ce cours-là, elle m'a repéré direct parce que j'avais déjà bossé un maximum de choses, tu vois. Je suis rentré dans son groupe, qui s'appelle Melting Crew. Ouais. Tout est parti de là. À l'époque, on faisait surtout pas mal de styles de hip-hop. Ouais. Donc hip-hop, locking, on faisait un petit peu de popping, Ouais. tu vois. Et on faisait surtout À partir de là, des... tu as commencé à prendre un peu les bases ou tu étais quand même un peu Bah, perdu toujours? non, c'était surtout de la choré en fait. On faisait des Ok. concours chorégraphiques, Ok. tu vois. Donc on allait se déplacer de ville en ville un peu, Ouais. tu vois. Puis Qu'est-ce que tu en retiens un peu de ces déplacements un peu? Bah, c'était cool les rencontres, tout Ouais. ça. Ouais. Et en fait, ça arrivait assez vite que je me rende compte que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était du freestyle, quoi, tu vois. Ok. Et avec eux, je faisais surtout concours chorégraphique et Chorégraphique. il me manquait un truc, quoi, tu vois. Ouais. Parce que ce que j'avais vu à la base qui m'avait plu, c'était vraiment Et le du coup, c'était battle. ton premier crew, Melting Crew. Ouais, Melting Crew, c'était le premier crew. Après, tu as enchaîné. Après, j'ai derrière. rencontré plusieurs personnes importantes, dont Wissam Lamidi, avec qui j'ai vraiment commencé en binôme à danser, D'accord. à m'entraîner en hip-hop, tu vois, Ouais. en freestyle hip-hop. Et après, je pense à d'autres, Jessie Toto là-bas, à Orléans, tu vois, Ouais. Yacine, c'est des gars avec qui j'ai vraiment commencé à bosser mon hip-hop. Ouais. Et Geoffrey aussi. C'était D'accord. mon binôme quand on allait faire des battles, tu vois. Et après, comment ça s'est passé un peu? Est-ce que tu as décidé de partir plutôt en mode solo ou tu t'es quand même retrouvé dans un crew? Alors, T'as un crew? en fait, Maëva, là, la fille avec qui j'ai commencé, elle m'a Ouais. assez vite fait confiance pour que je donne mes premiers cours aussi là-bas. D'accord. Donc en fait, tout c'est un peu... C'était vers quel âge à peu près ça? Tu sais, elle m'a 18 ans, je donne déjà des cours, Ok. 18-19 ans, tu vois, super Donc jeune, j'étais au lycée en encore, un tu an, vois. l'apprentissage était assez rapide. Bah, j'avais tellement bossé mes bases, tu vois. Et à Orléans, il y avait quelques danseurs, mais il n'y avait pas un vivier de Ok. ouf. Et en fait, il y a des structures là-bas, très importantes, des structures de quartier qui s'appellent Azelco. Dans chaque quartier, il y a une structure comme ça. Mhm. Donc dans chaque quartier, potentiellement, tu peux donner des cours, tu vois. Yes. Et donc du coup, je donnais comme ça pour des jeunes de quartier, des petits cours, tu vois, vraiment sans prétention, Mhm. avec mon niveau, tu vois. Et donc ça m'a permis d'être dedans, tu vois. En parallèle, je bossais mon freestyle, donc j'ai commencé à faire des battles un peu partout aussi dans la Yes. région et à Paris aussi. Ouais.
Et voilà, entre les chorés, les battles, les cours, tout ça, bah, mon niveau il a Et à monté. quel moment tu as quitté un peu ce circuit-là, du coup? Parce que tu m'as dit Bah, que tu le voulais partir un petit peu en déclic, freestyle. ouais. Donc il y a eu un moment où tu as quitté ce, Ouais, ce en fait, c'est circuit-là. pas vraiment que j'ai complètement quitté, c'est que j'ai commencé à faire plein de trucs Voilà, en t'as parallèle, ouvert quoi, une tu vois. autre J'ai branche. ouvert, voilà. Les derniers trucs que j'ai ouverts, c'était ici, c'est la création, tu vois. On D'accord. pourra en parler tout à l'heure si tu veux. Mais voilà, en gros, c'est ça. Tout le temps que j'étais en métropole, le niveau, il a monté, Ok. jusqu'à ce que je fasse une école qui s'appelle Kimcan, Ok. donc qui est gérée par un ancien là-bas qui À s'appelle Orléans, ça se Tony trouve à Mascotte. Orléans? Non, c'est à Paris. C'est à Paris. C'est à Paris. Donc Tony Mascotte, et dans cette école-là, j'ai vraiment eu les meilleurs profs que je pouvais avoir, T'as tu vois. passé combien d'années dans l'école? Alors normalement, l'école, ça se faisait en 2 ans. D'accord. Mais moi, à l'audition, vu que j'avais déjà quand même pas mal taffé avant, je suis passé directement en 2e année. J'ai pas eu besoin de faire la première année où c'était vraiment D'accord. l'apprentissage des bases et tout, tu vois. Ok. Donc du coup, j'ai validé directement ma 2e année Ouais. en fait. Voilà. Et tu te rappelles un peu de la fin d'année? Qu'est-ce que tu avais réalisé un peu pour la fin d'année? Parce qu'il y avait un truc à Ouais, il y réaliser. avait un examen en fait Ouais. où tu devais ressortir des chorés, tu devais freestyler aussi, tu vois. Est-ce que tu étais déjà confiant ou tu avais quand même un peu de suspense? Bah ouais, parce que déjà les gens me disaient ouais, cette année je pense que c'est toi le major, la promo et tout, tu vois. Donc j'avais Ouais. quand même un truc. En fait, du fait d'avoir bossé, tu vois. Et c'était en quelle année ça? c'est- C'était à peu près à quel âge à peu près? je pense vers 19-20 ans. 19, 20 19-20 ans. ans ou Et après, 20, qu'est-ce qui 21. s'est passé à 20 ans? Et ben après, j'ai continué un petit peu sur Orléans. Mhm. Je donnais des cours, je faisais mes battles et tout. Ouais. Et après, j'ai eu un déclic. Ouais, des trucs personnels sont arrivés, Ouais. tu vois. Ouais. Et en même temps, ici aussi, ma Du coup, daronne. t'as décidé de rentrer à ce Ouais, moment-là voilà, ou ma pas? daronne, elle a eu besoin de moi ici aussi. En fait, tout s'est mis en place pour que je rentre, quoi, tu vois. D'accord. À la base, je voulais juste rentrer, m'occuper de ma daronne et faire des Et trucs, tu vois. repartir? Et au final, je suis jamais reparti, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait quand t'es arrivé là? Du coup, Ouais. il fallait t'occuper un peu. Ouais. Ça a amené à quoi un peu quand t'es rentré? Déjà, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré Kinta. Ouais. Parce que je suis revenu, avant de revenir définitivement, j'étais revenu en Big up vacances. Kinta. Ouais, Big Up Kinta, ouais. Donc du coup là j'ai rencontré un peu les danseurs debout d'ici et tout et bah, en fait j'ai surkiffé vraiment quand je suis arrivé. Je pense que c'était une période dans le hip-hop Ouais. où il y avait un truc du fait que je suis arrivé, je pense que ça a amené une Ouais. impulsion aussi, tu Ouais. vois, mais là il y avait vraiment un gros Il y truc avait quoi. un vrai Il y déclic. avait des battles partout, il y avait des trainings, c'était fort, ça se Ouais. tapait et tout, il y avait Yes. vraiment un truc. Je suis un peu nostalgique là, tu vois, mais Ouais. cette période-là, vraiment quand je suis arrivé pendant 4-5 ans je pense, 5 ans. c'était assez pour euphorique moi, et ouais, énergique. c'était euphorique, c'était pour moi l'âge d'or dans debout hein, Ouais. du hip-hop à La Réunion, ouais, je peux le Ok. dire sans. Et du coup, ça a mené à quoi au final? Bah du coup, C'est quoi un peu les projets qui en sont sortis? Est-ce que tu as monté un nouveau crew? Est-ce moi que ce qui s'est passé, si ouais, il y a eu bah, déjà avec mes potos, on a fait Creole Steppers. Yes. Ça c'était un gros temps fort, je pense, Yes. parce que c'est vraiment ceux avec qui je me tapais le plus, tu vois. Ceux, je pense aussi qui avaient le plus de niveau, tu vois. Et donc du coup, c'était obligé qu'on finisse par se rassembler, tu vois. Et ça, c'était un gros truc. Ouais, Ça a duré combien de m'a temps à peu marqué. près, Creole Steppers? Ça a duré, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Après, il y en a qui sont partis en métropole, Ouais. tu vois. Et ouais, après, Est-ce que tu te rappelles d'un événement que vous avez pu faire avec Creole Steppers qui t'a bien ouais, il y en a marqué? plein. Bah, déjà, il y a la vidéo qu'on a tournée à Sainte-Rose, là. Yes. Celle-là, elle avait Trop pas mal senti. tourné et tout. Yes. Puis les battles qu'on a pu faire ensemble. Ouais. Souvent, on se retrouvait en finale, tu vois. Ouais. Donc du coup, ouais, pendant cette période-là, on était un peu les gens à taper, Et je du pense, coup, tu vois. quand ça a éclaté un peu là, toi t'es parti vers quoi? Bah moi, j'ai continué un peu à faire des battles. Ouais. Après, au fur et à mesure, ça s'est estompé. Ouais. Bah aussi parce qu'il n'y a plus d'offres, tu vois. Mhm. Après, je sais pas s'il y a, bah, il y a eu Pourquoi? des départs, Ouais. tu vois. Je pense que les gens se sont lassés aussi, peut-être. Je sais pas. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que tu as eu un avis sur ton hip-hop, tu vois? Est-ce que le hip-hop en général à La Réunion et ton hip-hop à toi, comment tu l'as ressenti un peu? Bah moi, j'ai continué, je pense, à progresser tout le temps Ouais. où j'étais là. Ouais. En fait, quand je suis arrivé, j'avais les clés de tout ce qu'il fallait travailler, tu vois. Mhm. Je sortais de l'école, j'avais des profs de malades.
J'allais en battle à Paris, donc je voyais le niveau aussi parisien en train de monter. Et quand je suis arrivé ici, bah, moi j'ai donné le maximum que je pouvais. Yes. Du coup, les gens autour de moi ont commencé aussi à avoir un petit level et tout. Du coup, on se tapait et ça faisait vraiment monter le truc, quoi. Ouais, Donc je pense que ça a continué à monter comme ça pendant un bon moment. ok. Et puis après, moi, au fur et à mesure, j'ai fait d'autres choses et tout, parce que j'ai toujours rêvé de faire de la création, tu vois. D'accord. Donc ici, j'ai rencontré Céline Amato Ouais. de la compagnie Artefact Mhm. et Didier Boutiana de la compagnie Soul City. Mhm. C'est les deux compagnies hip-hop de Lille, tu vois. Mhm. J'ai eu la chance de bosser avec eux et donc du coup, c'est vrai que je me suis plus tourné vers la créa pendant un moment. Ok. Et en même temps, il y avait moins de battles, tu vois. Ouais. Donc au fur et à mesure, ça s'est un peu essoufflé, je pense, tu vois. L'évolution, tu penses qu'elle est descendue ou elle est montée, elle est restée Je stable? pense il y a beaucoup de danseurs qui sont partis. Ouais. De la période où on se tapait tous là, Ouais. il y avait vraiment Et je me rappelle d'un depuis, The Best où il y avait, Ouais. mais je crois 20 danseurs en debout. Ouais. Enfin, je pense maintenant c'est inimaginable, tu vois, tu fais un battle maintenant. Peut-être il y a des petits jeunes, je sais qu'il y a des petits jeunes aussi, tu vois, mais en tout cas à l'époque ça me paraissait vraiment lourd, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que par rapport à ça, du coup, autour de toi, c'est quoi un peu le ressenti que tu as des gens autour de toi? C'est-à-dire Qu'est-ce que les gens te disent un peu, tu vois? maintenant, Ouais, maintenant. bah la plupart des anciens, Par rapport à ton niveau et à ta personne. bah souvent on me dit ouais que en tout cas quand je suis arrivé, Ouais, c'est moi qui avais le plus d'infos. d'accord. Je pense que j'ai ramené pas mal de concepts, tu vois, Ouais. importants dans la danse, qui structurent vraiment ton freestyle, quoi, tu vois. Ouais. Et pas mal de musicalité. Mais ça, c'est à double tranchant aussi parce que il y a les gens qui ont pris vraiment le truc de la musicalité comme moi je l'ai bossé et comme j'ai essayé de le manière transmettre. sérieuse, ouais. Et il y a des gens aussi qui l'ont pris aussi en mode, ils voyaient surtout les accents. Et donc Ouais. du coup, j'ai eu l'impression pendant un moment que le hip-hop était devenu une danse d'accent, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est une petite Et pensée que j'ai Et comme du ça, tu coup, vois. on sait aussi que tu donnes des cours. Ouais. Et c'est quoi un peu le message que tu véhicules pendant ces cours-là? Tu sais, Parce j'essaie qu'il y a le de... côté danse, il y Ouais. a le côté physique, mais il y a le côté parole, verbal. C'est Ouais. quoi un peu le message que tu transmets un J'essaie peu? de leur donner au maximum les bonnes infos, tu vois. Ouais, Et je récupère beaucoup de jeunes qui ont une vision du hip-hop de maintenant. ouais, Je pense qu'il a bien évolué, mais où on voit moins les bases, tu vois. Les danseurs de maintenant, ceux qui tapent vraiment maintenant, ils ont emmené le hip-hop à un autre endroit. Mais quand tu les vois maintenant, tu vois moins ce que c'était avant, tu vois. d'accord, Avec des danseurs vraiment qui dansaient, comme Faïs, d'autres, tu vois. d'accord. Et donc du coup, moi, j'essaye de leur raccrocher ça. Dans leur culture de maintenant, j'essaye Ouais. quand même de leur donner ce bagage qui leur permet de vraiment comprendre comment ça est arrivé jusqu'ici, Est-ce parce que qu'ils ça a comprennent évolué, du tu coup vois. le message ou pas? Ils comprennent le message et ils voient dans leur danse changer, tu vois. Parce que je fais pas que des chorés, je fais aussi pas mal d'ateliers freestyle et tout. où Je leur Ok. montre. Et où Voilà. est-ce qu'on peut te retrouver un peu la semaine, par exemple? Bah, pour le hip-hop, malheureusement, que à Saint-André. D'accord, J'ai un cours adulte et un cours enfant. ouais, Mais c'est le seul endroit où j'ai du monde, tu vois. Mhm. J'ai essayé de rouvrir un cours hip-hop à Saint-Denis, mais ça n'a pas marché. d'accord. Je pense que c'est lié un petit peu au fait que maintenant, ce qui marche plus, je fais du dancehall, je sais pas ce que j'ai dit, je crois que Ouais. j'ai dit, tu Non, vois. non, pas encore. Et On va maintenant, y en fait, les gens cherchent plus ça, en fait. venir. Ok. C'est la danse à la mode, tu vois. Du coup, maintenant, tu donnes plus de cours de dancehall que de hip-hop. Du coup, ouais, je donne beaucoup plus de cours de dancehall que de hip-hop. Ça me plaît beaucoup le dancehall, tu vois. Après, c'est... Est-ce que Voilà. ça change beaucoup De quoi? du hip-hop? Ouais, ça n'a rien à voir. Ça a complètement Ça rien n'a à voir? pas complètement rien à voir parce qu'il y a beaucoup de Jamaïcains dans les prémices D'accord. du hip-hop, tu vois. Ouais. Il y a des liens, mais c'est quand même assez Vaste. éloigné, tu vois. Ok. Enfin, c'est des lointains cousins. Est-ce que tu gardes quand même les mêmes repères ou tu as complètement changé du coup ta manière de danser? Non, mais mon hip-hop reste mon hip-hop. D'accord. Mon dancehall, c'est mon dancehall. J'essaie Ok. d'évoluer dans les deux, tu vois. C'est juste Est-ce que que... du coup tu as un cours en dancehall là maintenant ou pas? moi, j'ai des monté un cours. truc avec ma femme, tu vois. D'accord. Ça s'appelle Des Qualités. C'est mon groupe. C'est nous deux. Et après, autour de nous, il y a d'autres danseurs qui gravitent en Ok. dancehall, tu vois. Et voilà. Mais sinon, hip-hop, non, j'ai plus vraiment Ça de fait crew. combien de temps que vous avez monté des qualités du coup? Des Qualités, ça a 3 ans, 2 ans, je pense. Ok. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et en hip-hop, le dernier crew que j'ai eu, c'est Cruel Steppers, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses du futur alors? Du futur du hip-hop? Ici à La Je- Réunion, comme en France, comme... En France, ça continue Si t'es toujours. encore connecté dans le truc, hein? Ouais, en fait, il n'y a plus trop d'événements Ok, en debout. C'est ce qui me
m'embête le plus, tu vois. Mhm. Après, moi, j'ai jamais eu l'âme d'un organisateur. Et de toute façon, j'ai pas envie d'organiser parce que s'il y a un événement, j'ai envie de danser, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai pas envie d'être pessimiste, j'ai envie que ça reprenne, tu vois. Il y a Lino qui fait ses petits trucs dans la street et tout, c'est bien, tu vois, il en faut. Mais il nous manque des événements avec du debout, tu vois. Comme avant, quoi. Avant, il y avait des... Putain, mais je me rappelle quand je suis arrivé, tous les mois, il y avait un battle, Ouais. tu vois. En tout cas, dans mon esprit, j'ai l'impression que c'était comme ça. Ouais. Il y avait les rassemblements de Quinta à Boucan, il y avait des battles à Saint-Leu, on se déplaçait, on bougeait, tu vois. Il y avait... Dans toutes les villes, il y avait le battle référence. Donc, du coup, t'aimerais pour le futur que ça reprenne? J'aimerais que ça reprenne, c'est un message aux organisateurs, lâchez pas, je sais pas pourquoi vous avez arrêté, tu vois. Mais revenez, tu vois, moi avec cool. plaisir, je retourne m'entraîner et je reviens, quoi, tu vois. Ben, elle est bon. Ouais, Écoute, carrément. on arrive un petit peu à la fin de cette petite interview. Ok, Donc, je cool. vais te demander un petit mot de la fin, un peu pour résumer tout ça. Ouais, Soit un mot, soit une phrase, soit bah, un petit paragraphe, tu vois. ouais, continuer de danser et je pense qu'il faut des events parce que je pense qu'il y a toujours des danseurs. Ouais. Parce qu'en hip-hop, il y a des nouvelles façons de danser, tu vois. Et il faut que ces jeunes, ils voient, les anciens aussi, il faut que ça se battle en fait. Ouais. Donc si le peu de battle, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moins de battle break aussi, peut-être parce que Ouais. je vois moins aussi, tu vois. Vrai, Mais non, c'est vrai. ouais, je sais, mettez du debout s'il vous plaît, tu vois. Ouais. S'il vous plaît, ça serait cool, tu vois, et C'est cool. que ça reparte. Yes. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, cool, C'est bon? ça marche. C'est sympa? Ouais, c'est sympa. Yes, restez là, on se retrouve au prochain épisode. Yes, cool. Souple et rapide, comme des ombres, soyons.